Merci. Nous allons passer maintenant pour les moments d'écouter la parole de Dieu. Nous allons prier et remettre encore ces moments entre les deux saintes du Seigneur. Et nous allons remettre encore entre les deux de ce matin. Que Dieu puisse nous aider et que Dieu garde à lui. Et quand il passera devant, qu'il communique la vie au peuple de Dieu. Prions au nom du Seigneur. Nous allons écouter Jésus. Nous avons besoin de toi. Parlez-nous. Parlez-nous à travers notre bien-aimé. Parlez-nous à travers notre bien-aimé Seigneur Dieu de gloire. Près de toi, c'est là où nous avons la vie, Jésus. Près de toi, c'est là où nous sommes réconfortés, Jésus. Tout passera, mais sauf ta parole, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons pour la gloire de Dieu, pour la gloire du Seigneur. Merci que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je suis disposé. Yeah.
t'es acclamé, il y a quelque chose qui a bougé dans ta vie. Là, je vais profiter que nous sommes des bons, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire au livre de Matthieu, la bonne nouvelle selon l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 8. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8 du verset 5 jusqu'au verset 13. Amen. Tu peux regarder à côté de ton voisin si tu n'as pas une Bible. C'est important que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous puissions suivre. Alléluia. Est-ce que nous avons trouvé? Amen. Je disais Matthieu chapitre 8, verset 5 à 13. J'ai lu au nom de Jésus. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est... Ah, on est connecté. Mon serviteur, il est... Gloire à Dieu. À la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais, qu'est-ce qu'il y a fait? Mais, est-ce que tu peux dire à ton voisin, dis seulement un mot. Dis à ton voisin, Jésus a un mot pour ta vie aujourd'hui. Vous savez, il y a certains actes que nous faisons, on ne peut pas le faire comme ça, ce sont des actes prophétiques. Je ne sais pas si nous sommes là aujourd'hui. Hier, on est parti dans un tournoi, on n'avait pas encore commencé à jouer, mais on avait déjà pris la photo avec la coupe. Et à la fin, on a remporté la coupe. Ce sont des actes prophétiques. Dis à ton voisin maintenant, le Seigneur a un mot pour toi aujourd'hui. Change de voisin, dis le Seigneur a un mot pour toi aujourd'hui. Regarde derrière, dis le Seigneur a un mot pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux prophétiser pour ton frère? Est-ce que tu peux prophétiser bien? Dis-lui, le Seigneur a un mot pour ta vie aujourd'hui. Le Seigneur a un mot pour ta vie aujourd'hui. Mais dis seulement un mot, mais mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un va, et il va, à l'autre vient, et il vient, et à mon serviteur fait cela, et il le fait. Gloire à Jésus. Après l'avoir entendu, Jésus fut quoi? Dans l'étonnement. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, ta foi va étonner Jésus. Amen. Ah, bien aimé, tu n'es pas là aujourd'hui. J'ai dit ta foi, ta façon de prier, ta façon de croire à ton Dieu va étonner le Seigneur aujourd'hui. Ah, si tu es cette personne, dis Amen bien. Amen. Et il dit à ceux qui les suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Wow. Bien aimé, que Dieu dise, qui même à Creil, même en France, Amen. même en Europe, Amen. même en Afrique, il n'a pas trouvé une aussi grande foi comme ta foi. Amen. Est-ce que tu es là, bien aimé? La personne qui n'est pas là, je parle à toi. Je ne parle pas à ton voisin. J'ai dit, à Creil, il n'y a pas une grande foi comme la tienne. Amen. Une foi capable de déplacer des montagnes. Amen. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Or, il y aura des pleurs et des craintements dedans. Puis Jésus dit au centenier, oh, va, il te soit fait selon ta foi. Bien aimé, aujourd'hui quand tu vas rentrer chez toi, il ne te sera pas fait selon ma foi. Yes. Il ne te sera pas fait selon la foi de ton voisin. Il ne te sera pas fait selon la foi de ton mari. Et il ne te sera pas fait selon la foi de ta femme. Mais il sera fait selon ta foi. Est-ce qu'on est là, bien aimé? Et à l'heure même, les serviteurs furent guéris. C'est la parole de Dieu. On va sauter. C'est pas fini. On va aller dans le livre de Matthieu 15. Matthieu 15. Je vais nous inspirer seulement de parler dans la bonne nouvelle dans le livre de Matthieu aujourd'hui. Amen. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 15, du verset 21 à 28.
Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Amen. Est-ce que nous avons trouvé? On va lire ensemble. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire des Tyr et des Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria. Oh, je ne vous entends pas. Lui cria. Wow. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec un son, renvoie-la. On répète ça, renvoie-la car. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'au prévu perdu de la maison d'Israël. Mais elle va se prosterner devant lui et dire, Seigneur, c'est pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, c'est pour moi? Seigneur, c'est pour moi. Tu peux dire avec ta foi, dis, Seigneur, c'est pour moi. Non, dis encore plus fort, Seigneur, c'est pour moi. Seigneur, c'est pour moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, est-ce que nous sommes là? Jésus lui dit quoi? Femme, est-ce qu'une femme peut dire, femme, ma foi est grande? Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Et que tu sois fait comme tu veux, et à l'heure même, sa fille fut guérie. C'est la parole de l'Éternel, on peut s'asseoir, on acclame Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, alléluia. Les termes d'aujourd'hui que le Seigneur nous a inspirés, c'est écrit dans le livre de Matthieu 8. Dis seulement un mot. Matthieu 8, verset 8, dis seulement un mot. C'est le thème pour aujourd'hui. Pour ceux qui prennent des notes, le thème d'aujourd'hui, dis seulement un mot. Alléluia. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Tout d'abord, je remercie le Créateur des cieux et de la terre, le Seigneur Jésus-Christ, pour avoir permis que moi, jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, je puisse avoir la vie et être en bonne santé. C'était une grâce bien aimée des vies de pouvoir servir celui qui nous a fait. Amen. Je ne vais pas non plus passer sur cette chair sans remercier le propriétaire de la chair, qui est notre papa. Merci à notre papa qui nous apprend beaucoup de choses. C'est à travers lui que le Seigneur est passé pour pouvoir nous former. Frère Eden, Frère Poder, maman Angela, c'est une bénédiction de pouvoir servir Dieu à ses côtés. Amen. Je remercie également tous qui sont là aujourd'hui. Amen. Pour rayonner tellement, je ne sais pas, je vais pas aller sourire un peu. Tu sais, quand tu souris, c'est des belles choses. Amen. Comme montrer ta joie, souris un peu à ton voisin, dès que je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que c'est la maison de mon père. Et puis tu regardes pas ton voisin pour moi. Sois béni, dis-lui quelque chose, non? Amen. Dis-lui un mot. Vous savez, c'est tellement bien d'être dans la maison de Dieu. Vous savez quoi? C'est énorme. Il y a des pays qui sont persécutés, bien aimés, pour venir dans la maison de l'Éternel. Ils ne peuvent pas se réunir comme nous nous réunissons. Mais nous avons la grâce, chaque dimanche, mercredi, vendredi, nous sommes ici pour la gloire de Dieu. Si tu peux venir ton voisin, dis-lui non, que le Seigneur te bénisse sa famille. Mais il faut lui dire, on dirait que les jaloux de ton voisin. Dis-lui que le Seigneur te bénisse sa famille. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Je disais qu'aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur nous a inspiré à faire. Dis seulement un mot. Amen. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Peut-être aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'écouter beaucoup de paroles. Peut-être aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'écouter, je ne sais pas, une quantité, parce que souvent, la qualité n'est pas forcément dans la quantité, parce qu'un mot de l'Éternel suffit pour que la domination satanique puisse s'arrêter dans ta vie. Un mot de l'Éternel suffit pour que cette maladie qui prend de l'ampleur dans ta vie puisse s'arrêter. Un mot de l'Éternel, parce que ce matin, je suis tout simplement venu envoyer de l'Éternel. Dire un mot à toi qui est en train de souffrir. Dire un mot à toi qui ton fils, qui ta fille est en train de souffrir. Dire un mot à toi, bien-aimé, que ta situation jusqu'à présent ne marche pas. Mais je suis venu dire une chose à quelqu'un, bien-aimé.
Les hommes ont beaucoup de mots, mais le dernier mot appartient à l'Éternel. Alléluia. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? J'ai dit que le dernier mot appartient à l'Éternel. Là, nous avons lu l'histoire de cet homme, de cet homme de centenier, alors que Jésus était en train de rentrer dans cette ville de Capernaum. Capernaum, pardon, qui veut tout simplement dire la ville de Naoum, ou le village de la consolation. Je suis venu dire à quelqu'un, bien-aimé, je ne sais pas quelle est la souffrance que tu es en train de traverser aujourd'hui. Mais je suis sûr et certain que le Seigneur a un mot de consolation pour ta vie. Je suis sûr et certain que le Seigneur a une parole qui va consoler ton cœur ce matin. Amen. Alors que Jésus rentre dans la ville, il n'est même pas encore rentré parce que la Bible dit qu'il était en train de rentrer. C'est comme s'il était dans la frontière, il avait un pied à Nochon et un pied à Creil. Mais cet homme de centenier, il va venir, il va l'aborder. Il va dire, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Atteint de paralysie, souffrant beaucoup. Combien de personnes aujourd'hui, bien-aimés, nos filles sont paralysées. Combien de gens aujourd'hui ont l'impression que rien ne fonctionne dans nos vies. Combien de personnes aujourd'hui, bien-aimés, c'est comme si nos corps sont complètement paralysés. On a l'impression qu'on a fait du statu quo dans nos vies. Rien ne fonctionne. On essaye à gauche, ça ne marche pas. On essaye à droite et ça ne marche pas. Même dans nos familles, on a l'impression que l'histoire est toujours en train de se répéter. Combien de personnes viennent et montrent peut-être qu'ils sont en train de sourire avec nous, mais dans leur cœur, il y a une souffrance qui est continuelle. Combien de personnes aujourd'hui sont dans cette souffrance? Même la paix, ils n'ont pas dans leur foyer. Même la joie, ils n'ont pas dans leur visage. La Bible dit que mon serviteur est couché à la maison. Alors que cet homme était un homme vaillant. Un homme que se battait à côté du centenier. Mais la Bible dit qu'il était couché à la maison. Tu es venu dans cet endroit, combien de problèmes sont couchés chez toi? Combien de situations ne marchent pas dans ta maison? Combien de choses ne marchent pas dans ta famille? Combien, bien-aimé? Combien de choses sont paralysées dans ta vie? Jusqu'à présent, nous avons l'impression, bien-aimé, que rien ne marche. Cet homme, alors qu'il était un centenier, un capitaine de l'armée, il avait plusieurs soldats qu'il instruisait, qu'il dirigeait, peut-être 175 soldats. Mais il a reconnu le pouvoir de Jésus. Si le centenier peut diriger 100 personnes, 75 personnes, mais Jésus est le général qui peut diriger jusqu'à 7 milliards de personnes. Alléluia. Il va l'aborder, il va lui prier avec un sang. Son Seigneur, mon serviteur, il est malade, il est couché à la maison. J'imagine, toi, tu as l'habitude de bouger, tu as l'habitude de faire beaucoup de mouvements, de travailler, mais tout d'un coup, il y a une paralysie qui vient dans ta vie. Tout est paralysé. Rien ne fonctionne. Alors qu'avant, tu faisais tes mouvements toi seul parce que tu étais indépendant, mais désormais, même pour qu'on te donne à manger, quelqu'un doit venir s'occuper de toi. Combien de personnes de fois dans nos vies, ils marchent du jour au lendemain, il y a cette maladie, la fessée qui vient les attrape. Et puis la personne, il perd son équilibre, il perd ses mouvements, il perd ses gestes. Mon serviteur est couché à la maison. Combien de personnes sont ici, mais leurs parents, leurs enfants sont paralysés. C'est comme s'ils ont fait, comment je peux dire, c'est comme s'ils se sont arrêtés dans le temps. Beaucoup de personnes, bien aimées. Il va lui dire non, il souffre beaucoup. Quelle est cette souffrance-là, bien aimé, que jusqu'à présent est en train de prendre la place dans ta vie? Dans nos familles, bien aimé, on a l'impression que c'est toujours la même chose, toujours pareil. Tout est paralysé, les générations passent, mais c'est toujours la même chose. Les gens font des études, mais il n'y a jamais de résultats. Les gens, bien aimés, ils se marient, mais c'est comme s'il y a toujours quelque chose qui va venir pour que dans le mariage, ils ne soient pas heureux. Combien de personnes leur vie est paralysée aujourd'hui? Combien de personnes aujourd'hui leur vie est paralysée dépendant des autres? Mais j'aimais l'attitude de ces centeniers. Il a dit non. J'entends comme si l'homme de Galilée, je suis de les arrêter dans ma vie. Je ne peux pas rester à la maison comme ça. Mais ce qui est exceptionnel, c'est qu'il n'est pas venu pour lui-même. Peut-être tu es à l'église, mais je suis venu parce que
s'il t'a affranchi, s'il t'a libéré, pourquoi on doit être encore des esclaves, bien-aimés? Pourquoi on doit encore suivre les desseins sataniques dans nos vies? Sinon, nous sommes déjà des affranchis. Nous avons l'âge pour avoir des enfants, mais c'est comme si ça ne vient pas. C'est comme s'il y a quelque chose qui nous bloque. Mais Jésus a un mot pour ta vie aujourd'hui, bien-aimé. Ah, je ne sais pas si tu es là avec moi. J'ai dit, Jésus a un mot pour ta vie aujourd'hui. Cet homme est tellement mon roman. Et à l'époque, les Israéliens étaient sous la puissance, sous la domination de l'Empire romain. Mais j'aimais les autres personnes qui vont dire non, cet homme est un bon homme parce qu'il a même participé à la construction de la synagogue. Combien de fois tu fais le bien, bien-aimé? Mais je suis venu dire à une personne, tes biens vont témoigner devant Dieu. Amen. Les biens qui toi tu es en train de faire, ils vont témoigner devant Dieu. La façon que tu chantes ton Dieu, la façon que tu adores ton Créateur, la façon que tu pleures devant lui, ils vont témoigner devant la grandeur de ton Créateur. Notre vie, bien-aimé, c'est comme si nous sommes en mur, toujours à la même place. Les années se ressemblent chaque jour, toujours à la même place. Jérémie un jour m'a demandé pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi est-ce que seulement moi, seulement cette personne que j'aime beaucoup, dont je suis très attaché, et cette personne est en train de souffrir? Pourquoi lui seulement? Combien de personnes nous venons ici, mais nous souffrons à l'intérieur de nous? Nos visages, nos cœurs sont en train de saigner tellement il y a le chagrin qui est devant de nous. Combien de personnes nous sommes là, mais c'est comme la paix que le Seigneur nous a promis, on n'est pas en train de la vivre aujourd'hui. Nous sommes paralysés. Paralysés dans le temps. Et puis Jésus lui-même va lui proposer, écoute, comme je suis déjà à Gambetta, je prends le bus pour aller guérir cet homme là-bas à la préfecture. Mais cet homme va lui dire, écoute, non, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à chez moi. Parce que je ne suis pas digne que toi tu puisses rentrer dans ma maison. Quelle humilité, bien-aimé. Les autres personnes, des fois, ils reconnaissent, non, je lui viens chez moi, viens vite. Jérémie, bien-aimé, qu'est-ce que Jérémie a fait? Il a forcé Jésus, il est venu se procéder, non, il faut qu'il ait ressuscité, guérir ma vie. Mais cet homme, bien-aimé, il avait une foi pas comme la foi de Jérémie, pas comme la foi de tout le monde. Il sait qu'il est bizarre, c'est que cet homme, ce n'était même pas un juif, mais c'était un Romain étranger. Je ne suis pas digne que tu rentres sous mon poids. Mais dis seulement un mot, bien-aimé. Dis seulement un mot. Cet homme a dit non, dans le bus, des fois, il y a beaucoup de personnes. Dans le bus, des fois, ce n'est pas la peine que tu rentres. Surtout quand il est 17h et quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans le bus là-bas. Mais je sais que ta parole a la capacité de placer jusqu'à là où est mon serviteur. Bien-aimé, les mots que l'Éternel prononce a la capacité, bien-aimé, je peux dire quelque chose ici, mais tu vas voir les projets qui se fait même à Kinshasa, même en Angola. Pourquoi? Parce que les mots de l'Éternel a de puissance. Dis seulement un mot, bien-aimé. Dis seulement un mot. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur dise pour toi ce matin? Qui es-tu venu chercher ce matin dans la présence de ton Créateur? Et les mots n'est pas sans conséquence parce qu'il dit que lorsque tu diras un mot, mon serviteur sera guéri. Même lui a déjà prophétisé
ordonner des choses dans ta vie. Ah, est-ce que tu es là, bien aimé? Je dis, excuse-moi, tu sais que Jésus a la capacité d'ordonner des choses dans ta vie. Il n'a pas seulement la capacité d'ordonner, mais aussi la capacité de coordonner des choses dans ta vie. Ce matin, Jésus ne va pas seulement ordonner, mais va aussi coordonner des choses dans ta vie. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses, bien aimé. Si Jésus ne veut pas que la maladie continue, elle ne va pas continuer dans ta vie. Je ne sais pas si nous sommes là aujourd'hui, bien aimé. Jésus va coordonner les choses, une par une. Viens pas chez moi, c'est pas la peine, je suis un pécheur. Viens pas chez moi, tu es trop grand pour moi. Mais, ne parle pas comme ça. Dis seulement un mot, alléluia. Dis seulement un mot, bien aimé. Je crois qu'en venant dans cette présence ici, dans la présence de notre Créateur, le Seigneur a un mot pour ta vie, bien aimé. Tu ne peux pas rentrer tel que toi tu es venu ce matin. Je parle à quelqu'un, j'ai dit, tu ne peux pas rentrer tel que toi tu es venu ce matin. Parce que le Seigneur a un mot pour ta vie. Je ne sais pas quel problème est paralysé, quelle chose est paralysée dans ta vie, mais aujourd'hui, il y a la parole de Dieu qui va faire en sorte que tu puisses te redresser. Se mettre des mots. Même Jésus a été étonné de la foi de cet homme. Jésus n'a pas été étonné de la foi de Pierre. Jésus n'a pas été étonné de la foi de Jean. Jésus n'a pas été étonné de la foi de Jacques. Mais Jésus a été étonné de la foi de cet homme. Alors que moi-même, je me propose d'aller chez toi, je me dis non, ce n'est pas la peine. Mais dis seulement un mot. Quelle foi, bien aimé. Il a dit, même en Israël. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi ce matin? Alléluia. J'ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu a la capacité d'appeler en existence des choses qui n'existent pas? Je ne sais pas si toi tu es là avec moi cet après-midi. Je parle à des gens qui ont la foi aujourd'hui. Bien aimé. Il a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une foi grande comme la tienne. C'est-à-dire non, que cet homme croyait vraiment. Parce que souvent, on doit d'abord voir, ensuite croire. Mais cet homme a d'abord cru, et lui-même il a vu les effets que sa foi a produit dans sa vie, dans la vie de son soldat. Et Jésus va dire que plusieurs viendront à gauche et à droite de l'Orient, de l'Occident. Ils vont, comment je veux dire, ils vont se mettre à table avec les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Mais plusieurs enfants, à cause de la distraction, ils seront jetés dans la gêne. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu viens dans la présence de Dieu, ne sois pas discret, ne sois pas distrait. Mais cherche toujours à avoir la communion avec le Seigneur. Cherche toujours à connaître plus qui est ton Dieu, bien aimé. Parce que cet homme-là avait la connaissance exacte de ce que Dieu était capable de faire. Cet homme s'est comporté comme un violent. Non, si nous devons nous comporter comme des violents, bien aimés. Nous devons venir devant la présence de Dieu, mais toujours aspirer quelque chose de sa part. Combien parmi nous aujourd'hui, bien aimés, nous venons, mais c'est comme si nous ne croyons plus qu'il s'est déjà la capacité de faire de grandes choses dans nos vies. Et Jésus va dire au verset 13, va qu'il te soit fait selon ta foi, bien aimé. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit donné selon ta foi. Parce qu'il a cru, il a dit non. J'ai des personnes à qui recourir peut-être. L'empereur ou je ne sais pas quelle autre personne n'a pas la capacité de dire un mot pour la vie de mon soldat que j'aime tellement. Mais je dois venir auprès de mon Créateur. Je dois venir auprès du roi des rois. Bien aimé, lorsque tu as un problème, ne regarde pas à gauche et à droite, mais viens auprès de ton Créateur. Viens auprès de Jésus. Même si ta situation, bien aimé, il a du mal à surpasser, mais Jésus est là pour t'écouter à tout moment. Si Jésus peut assister ces centeniers, Jésus peut également t'assister. Je ne sais pas si nous sommes là aujourd'hui, bien aimé. Jésus peut également t'assister. Il cherche des personnes qui ont une grande foi. Il cherche des gens
gens qui vont croire au-delà des problèmes qui sont en train de se passer. Jésus cherche une personne qui a une grande foi comme toi. Dis seulement un mot pour ma vie. Dis seulement un mot pour notre assemblée, Jésus. On ne veut pas rester toujours la même personne, Seigneur. On ne veut pas toujours demeurer dans cette situation qui nous tracasse à tout moment, à tout instant. Mais Jésus, nous avons besoin d'écouter un mot de ta part. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui est prêt à écouter un mot de la part de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui s'est dit non, je dois écouter un mot de la part de mon roi? Il a dit, venez à moi, vous tous êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Combien de personnes ne sont pas dans la tranquillité aujourd'hui? Combien de gens n'ont pas la paix aujourd'hui dans leur foyer? Mais Dieu a un mot pour toi ce matin, bien-aimé. Dieu a un mot pour toi ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut attendre pour le Seigneur? Dis seulement un mot, Jésus. On veut voir des choses, on veut voir des signes, Père. On veut te connaître sous une autre dimension. On veut croire, même là où tout le monde ne croit pas, Jésus. On veut sentir ta présence en nous, Père. On veut être comme ces centeniers. Je n'ai pas besoin de voir des miracles, mais j'ai tout simplement besoin que tu prononces un mot pour nos vies. Ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il a toujours un mot à dire. Alléluia. Ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il a toujours un mot à dire. Et je sais pour chacun de nous, Jésus a un mot à dire. Alléluia. Mais tout dépend du degré de ta foi. Plus fois tu vas voir que Dieu va dire, il va dire des choses. Si tu ne crois pas Jésus, tu ne pourras rien faire. Mais crois à ton Créateur. Alléluia. Et puis je vois cette femme également dans un pays étranger. Jésus va rentrer à Tyr et à Sidon. Et voici une femme cananéenne. Pourquoi je vous parle de ces personnes? Parce que Jésus a dit que ces personnes ont une grande foi. Je suis venu bien aimé pour te dire, en fait, tu peux croire encore à ton Créateur. Tu peux croire encore à ton Dieu, bien aimé. Tu peux croire encore à ton Dieu. Cette femme va entendre parler, écoutez, Jésus est en train de passer ici à Sidon. Jésus est en train de passer à Tyr. Et puis cette femme, désespérée qu'elle était, elle a fait grandir sa fille était en bonne santé. Elle a fait grandir sa fille, tout allait bien, première de la classe. Elle a fait grandir sa fille, bien aimé, il avait déjà un prétendant, un fiancé. Elle a fait grandir sa fille, les choses commençaient à bien fonctionner, une fille obéissante, un trésor pour ses parents. Mais du jour au lendemain, cette fille va commencer à être tourmentée. Combien de personnes, bien aimées, ils sont ici, mais des fois il y a des maladies qui viennent, on ne connaît même pas l'origine de cette maladie. On ne sait même pas d'où cette maladie elle est venue. On ne sait même pas d'où ce problème il est venu. C'est comme si nous sommes envoûtés aujourd'hui, bien aimés, on fait des choses qu'on n'a même pas envie de faire. On fait des actions que même notre cœur n'a même pas envie de refléter ou de le faire. Cette dame, imagine le désespoir d'une mère. Une mère qui voit son enfant, qui a bien grandi. Mais du jour au lendemain, c'est comme si son enfant n'est plus son enfant. C'est comme si notre esprit a pris le contrôle sur la vie de son enfant. Combien de personnes aujourd'hui, nous venons dans l'assemblée des dieux, mais c'est comme si notre vie n'est plus notre propre vie. C'est comme si on est en train d'être envoûté par des esprits qui sont ailleurs. Comme c'était le cas de la fille de cette dame cananéenne. Il va dire, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Ma fille est fortement tourmentée par les démons. Combien de personnes aujourd'hui ne dorment même pas la nuit, Marie de nuit, chaque nuit. Ton corps est devenu un jouet pour les femmes et les hommes de nuit. Les démons pénètrent, ils viennent, ils partent, ils viennent, ils partent, ils viennent, ils partent. Mais le désespoir de cette dame cananéenne
créé l'espoir parce que Jésus était en train de passer par là, bien-aimé. Ce que j'aime avec Jésus, c'est que il passe toujours pour visiter une personne. Jésus passe toujours dans un chemin. Là où tu attends le moins, c'est là où Jésus va passer. Et je crois, bien-aimé, peut-être tu es venu dans cette présence ou dans sa maison. Mais je crois, j'ai la certitude que Jésus est là. J'ai la certitude que si tu crois, bien-aimé, Jésus peut te toucher ce matin. J'ai la certitude que si tu crois, Jésus peut te libérer ce matin. Si ce n'est pas toi, ça sera quelqu'un qui est en train de souffrir à cet instant même. Ma fille est crânement tourmentée par le démon. Combien de personnes, la maladie est devenue comme quelque chose de normal. La souffrance est devenue comme quelque chose de normal. Elle se met à crier devant tout le monde sans honte. Mais regardez ce que la foule va faire. Avant même que la foule fasse quoi que ce soit, même Jésus n'a rien dit. Imagine-toi, tu viens. Tu es en train de demander secours à une personne. Seigneur, c'est pour moi. Je suis fatigué de cette situation. Et puis, même Jésus ne dit aucun mot pour cette dame. Aucun mot. Jésus ne prononça aucune parole. Alors que toi, tu es désespéré. Tu dis non, Seigneur, il n'y a que toi. Fils de David, il n'y a que toi que je peux crier. Mais le Seigneur ne dit rien. Mais ce n'est pas parce que Jésus n'est pas en train de parler qu'il n'est pas en train de t'écouter. L'esprit de Dieu ne veut pas dire son absence. Ce n'est pas parce que toi, ce n'est pas parce que tu n'es pas encore exaucé que Jésus n'est pas en train de t'écouter. Les disciples vont dire non, bon, elle crie, mais comme Jésus ne dit rien, il faut qu'elle parte. Il faut la renvoyer. Il faut qu'elle parte d'ici. Mais combien de fois, lorsque tu es en train de prier Dieu, et donc nous tu es en train de nous déranger, les gars d'ici, pars d'ici, on ne veut pas de toi. Les gars, les mecs, je suis venu t'encourager. Quand les gens vont dire de partir, persévère encore dans la prière. Quand les gens vont te dire, écoute, pars d'ici, persévère encore dans la prière. Parce qu'on n'a pas le même Dieu, bien-aimé. On n'a pas le même problème. Le Dieu que tu connais, c'est un Dieu de plus longtemps que tu connais ton Créateur. Amen. On peut vivre dans le même film, mais on n'a pas le même problème. Parce que toi-même, tu connais le Dieu qui t'a sauvé de là-bas là où tu étais. Toi-même, tu sais, c'est Dieu qui un jour, alors que j'étais destiné à une autre vie, mais Dieu a changé ta vie, a changé la géographie de ta vie. Dieu a délocalisé ta vie. Là, le royaume des ténèbres t'attendait, mais Dieu l'a délocalisé, bien aimé. La foule, même Pierre va dire, il faut la renvoyer, elle crie trop. Elle parle beaucoup trop. Bien aimé, je dis à quelqu'un, ne t'arrête pas, alléluia. Ne t'arrête pas, Jésus est en train de t'écouter. Il est tout simplement en train de te tester. C'est pour voir si comme ça, est-ce que tu vas encore continuer à prier. Alléluia. Ne pars pas lorsqu'il y a un obstacle face à toi. Ne pars pas lorsque tu n'as pas encore été exaucé. Mais sois comme cette dame, persévère encore. Là, ils vont te dire, pars, renvoyez-la. Mais là, elle n'était pas derrière Jésus. Elle est venue se prosterner devant Jésus. Bien aimé. Mais cet acte que cette dame a fait, c'est un acte prophétique. Pourquoi? Parce que pendant qu'elle s'est prosternée devant Jésus, c'est-à-dire que les démons aussi, bien aimés, se sont prosternés devant le roi des rois. Il y a certains actes des fois que tu fais, bien aimé, tu crois que c'est anodin. Mais rien n'est anodin lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Rien tout compte. Des fois, un petit amène que tu dis, bien aimé, ce sont des ouvertures que Dieu est en train de faire. C'est pour ça que quand tu viens devant ta présence, ne sois pas comme devant la présence de Dieu, pardon. Ne sois pas comme tout le monde. Alléluia. Je dis ne sois pas comme tout le monde. Si eux, ils n'acclament pas, toi, tu acclames. Alléluia. Si les autres ne prient pas, toi, tu pries ton Créateur. Parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas le même Dieu. Au secours, Jésus. Ma fille est tourmentée. Qui, ici, dans cette salle, bien aimée, lorsqu'il était dans des difficultés à chercher Jésus, Jésus ne l'a pas répondu.
Nous tous, on a déjà vécu une expérience avec le Créateur. Si la Bible me dit qu'il est le même, je crois qu'aujourd'hui, il n'a pas la capacité de refaire encore. Jésus, et puis Jésus, il va encore lui tester, il va lui dire, non, moi je ne suis pas venu pour toi. Ah. Je suis venu seulement pour les enfants perdus de la maison d'Israël. Je viens, je me prosterne devant toi. Je pleure avec ma douleur, Jésus, tu me fais ça. Ça aurait peut-être toi et moi, on allait partir, on allait dire, moi, ce n'est pas le Messie, mais il a persévéré. Bien aimé. Ton exaucement est en train d'arriver. Alléluia. J'ai dit à une personne, je ne sais pas si tu es là, j'ai dit que ton exaucement est en train d'arriver. La seule chose que tu dois faire aujourd'hui, c'est de croire à ton Créateur. La seule chose que tu dois faire aujourd'hui, c'est de croire au roi de rois. Donc Jésus dit, ce n'est pas la fin, ce n'est pas la fin. Il va dire non. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et puis la femme a dit, oui Seigneur. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et puis Jésus va lui dire, écoute ma fille, ta foi est bonne. Femme, ta foi est bonne. Bien-aimé, toi qui pries pour que les gens de ta famille se repentissent. Tu pries, bien-aimé, pour que le Seigneur visite le maximum de personnes ici dans le monde. Persévère encore. Même si tu n'as pas encore obtenu des résultats, mais tu peux persévérer encore. Même si tu vois qu'il n'y a pas encore de changement dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, mais persévère encore. Parce que l'absence de Jésus, l'espérance de Jésus n'est pas son absence. Il est là, il est en train de t'écouter. Il est en train de t'écouter, bien-aimé. Toi qui es en train de prier depuis je ne sais pas combien de temps tu as mis un programme de prière pour toi, mais sache que le Seigneur va t'exaucer aujourd'hui. Parce qu'il a un mot pour ta vie, bien-aimé. Il a un mot. Il a un mot pour ta vie. Et puis Jésus va lui dire qu'il te soit fait comme tu veux. Waouh. Bien-aimé, je déclare que ce matin, qu'il te soit fait comme tu veux. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si tu es là avec moi. J'ai dit, ce matin, je déclare que tu sois fait comme tu veux. Si ta situation est en train de prendre de la pleurs, qu'elle te soit fait comme tu veux. Pourquoi? Parce que tu as la foi. Lui-même, il est le rémunérateur. Ces hommes-là, les centurions avec l'académie, ils ont cherché Jésus de tout leur cœur. Mais ce que j'aimais, c'est qu'ils n'ont pas cherché Jésus pour eux-mêmes, mais ils ont cherché Jésus pour les autres. Ils ont fait le travail d'un intercesseur. Mais ce n'est pas la foi des personnes qui étaient à la maison qui étaient récompensées, mais c'est la foi du sentiment de la Canadienne qui ont été récompensés. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui aussi, il peut dire non, je vais me laisser un peu de côté, je prie pour mon père qui est à la maison, ma mère qui est à la maison. Est-ce que non aussi, bien aimé, on peut aussi faire ce travail de foi, se laisser de côté et prier pour les autres. Jésus a un mot à dire pour ta vie, bien aimé. Jésus a quelque chose à dire pour toi. Renvoie-la. Renvoie-la. Les gens te condamnent. Pourquoi? Parce que tu cries à Jésus. Combien de personnes dans nos familles, bien aimées, surtout lorsque tu es jeune, tu dis non, je vais suivre le Seigneur. Les gens vont dire non, ce n'est pas la peine. Tu n'auras plus de vie, tu n'auras plus ceci, tu n'auras plus cela. Mais bien aimé, la vraie vie, on le retrouve lorsqu'on connaît la vraie vie qui est Jésus, bien aimé. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Les gens vont se combattre parce qu'ils savent que toi, tu ne sers pas un Dieu qui est mort, mais tu sers un Dieu qui est vivant. C'est pourquoi je suis dire à quelqu'un, bien aimé, même si tu as le combat, tu peux persévérer. Même si tu ne pas prier, tu peux continuer à prier. Vous savez, des fois, c'est lorsqu'il y a des menaces qui s'encouragent. Ça donne même envie encore de continuer. Bien aimé, continue encore. Continue encore. En 2023, cette année, Dieu nous appelle à vivre la grandeur, bien aimé. Et tu vas voir que lorsque ces personnes sont arrivées chez eux, imagine maintenant celui qui était paralysé. Et puis, sans le sentir, quand tu arrives à la maison, il voit qu'il n'est plus paralysé. Il va demander quand est-ce que cela est arrivé. Oh non, c'était à telle heure comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi? Parce que c'est au moment où cet homme a cru que la parole s'est déplacée, là où cet homme était couché. Bien aimé, pendant que tu es ici dans la présence de Dieu, je crois que le Seigneur est en train de déplacer sa parole. Là où il y a des problèmes. Dieu est en train de déplacer sa parole. Là où il y a des situations compliquées. Dieu est en train de déplacer sa parole.
nouvelles. Quelqu'un va t'appeler et diront non. Ton père là-bas le plus malade. Ta mère là-bas le plus malade. Pendant que j'étais à l'Assemblée des dieux, quelque chose s'est passé. Et si je parle à une personne bien aimée, dans les églises, alléluia. Je dis ceci, vous savez, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être dans la tristesse, mais aussi un temps pour être dans la joie. Des fois, ton téléphone ne va pas seulement tomber, il ne va pas seulement sonner parce qu'il y a des mauvaises nouvelles. Des fois, c'est que ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand tu vas rentrer chez toi, il y aura un appel de WhatsApp. Ils te diront, tu vois la personne là-bas là, elle a la maladie depuis longtemps. Tu vois la personne là-bas là, elle est dérangée par des mauvais esprits. Quelque chose s'est passé. Désormais, elle est libre. Elle mange correctement. Elle est partie à l'hôpital parce que Jésus l'a sauvée. Mais tout dépend de ta foi, bien-aimé. Tout dépend de ta foi. Alléluia. J'ai dit tout dépend de ta foi. Il y a des situations, bien aimé, ta foi doit faire déplacer la parole de Jésus vers là où il y a le problème. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit que ta foi doit faire déplacer la parole de Jésus vers là où il y a le problème. Toi, tu es là. Mais la parole est là où il y a le problème. Là où il y a la source, là où ça ne va pas. Et je crois, bien aimé, la parole c'est la lumière, n'est-ce pas? Il n'y a pas de corps terrestre, des corps terrestres qui est plus rapide que la lumière, la vitesse de la lumière. Il tourne 300 000, il fait 300 000 fois le tour de la terre. Moi, je crois qu'à cet instant, bien aimé, une parole que Dieu est en train de libérer pour ta vie. Moi, je crois qu'à cet instant, je ne sais pas si tu es là avec moi. J'ai dit, je crois qu'à cet instant, je crois que le Seigneur est en train de libérer quelque chose pour ta vie. Là où les choses étaient compliquées, la parole est en train de faire déplacer ces choses. La Bible dit, si toi, tu as une petite foi, tu dis à cette montagne, déplace-toi, là, oh mon Dieu, la montagne va se déplacer. Mais maintenant, tu as une grande foi. Si toi tu as une petite foi, tu te déplaces de grandes montagnes. Et maintenant, toi tu as une grande foi. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Qu'est-ce que toi tu peux faire? Regardez, cette année, ce n'est pas une année où la peur doit encore régner dans nos vies. Alléluia. Cette année, ce n'est pas une année où les choses doivent encore continuer dans nos vies. Mais cette année, comme Dieu nous a dit, nous allons grandir, nous allons vivre la grandeur cette année dans nos vies. Spirituellement, on va monter. Parce que Dieu a un mot pour nous. Dieu a un mot pour toi, bien-aimé. Dieu a un mot pour toi. Ces hommes, cet homme avec cette femme, dans leur détresse, dans leur angoisse, dans leurs problèmes, quand les choses n'allaient pas, ils ont fait une chose. Ils ont crié au secours de Dieu, bien-aimé. Il sait que j'aime avec Dieu, c'est que Jésus ne s'est pas déplacé lui-même, mais il a envoyé sa parole. Alléluia. Il a envoyé sa parole là-bas. Bien-aimé, je dis pendant que tu es là. Je dis pendant que tu es là. Il y a le déplacement de la parole. Il y a le déplacement de la parole. Bien-aimé, vous savez, il y a certains déplacements qui créent des remplacements. Amen. Je dis qu'il y a certains déplacements qui créent des remplacements. C'est-à-dire que là, il y a une parole qui est en train de remplacer pour les années. Ta vie était paralysée. Il y a une parole qui est en train de remplacer pour les années qui n'ont pas fait rien aller. Il y a une parole qui est en train de remplacer pour les années où la maladie a gouverné dans ta vie. Parce qu'on n'est plus dans le gouvernement de César, mais nous sommes dans le gouvernement de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque Jésus dit quelque chose, bien-aimé, c'est oui et amen. Bien-aimé, sois courageux. Sois courageux, crois encore à ton Créateur. Je dis à quelqu'un, sois courageux, bien-aimé. Sois courageux. Fais pas les choses comme tout le monde. Fais pas les choses comme tout le monde. Amen. Fais pas les choses comme tout le monde. Mais je crois, je suis venu dire à quelqu'un, bien-aimé, ton moment aussi arrive. Amen. Ton temps arrive aussi. Je dis, il y aura un temps aussi. Tu vas pousser les cris de joie. Il y aura un temps aussi. Il y aura un temps aussi, bien-aimé. Où les mêmes personnes qui t'ont dit non. Il faut arrêter. Il ne faut pas crier ici. Mais elles-mêmes, ils vont témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Fais-le voir ce que Dieu a fait. Il fera des merveilles dans ta vie. Il fera des exploits dans ta vie. La Bible dit qu'avec Dieu, nous remporterons la victoire. Bien aimé, cette année, tu auras la victoire sur ta maladie. Cette année, tu auras la victoire sur les démons. Cette année, tu auras la victoire sur les choses qui dépendent de ta vie. Tu avais plus seulement, bien aimé. Que les hommes soient contents ou pas, ce n'est pas ton problème. Le plus important, c'est que Jésus a déjà dit un mot. Et le mot que Jésus dit, Jésus ne peut plus le reprendre. Jésus a parlé, le mot est parti. Bien aimé,
Et il y a un temps que Dieu est en train de préparer pour toi cette année. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer pour toi cette année. Sois connecté. Sois connecté. Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer pour toi. Ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction, mais sans l'atmosphère. Sans ce que l'Esprit de Dieu veut te communiquer. Alléluia. Sans ce que l'Esprit de Dieu veut te communiquer. J'ai dit, cette année, ce n'est pas comme les autres années. Cette année, ce n'est pas comme les autres années. Cette année, il y a certaines choses qui doivent changer. Alléluia. Non. J'ai mon Père qui est avec moi. J'ai mon Père qui est avec moi. J'ai Jésus qui est avec moi. Jésus va dire, c'est même les parents, vous savez, donner à vos enfants. Et moi alors? Et moi alors? Jésus n'a pas besoin de ta nationalité. Jésus n'a pas besoin de ce que tu fais. Il a tout simplement besoin de ta foi. Est-ce que tu crois que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu a la capacité de transformer les choses dans ta vie? Est-ce que tu... Oh my God. Est-ce que tu crois que, quand mon frère Baudère a prêché, rien ne résiste à la puissance de Dieu? Rien du tout. Rien ne peut résister à cette puissance. Rien du tout. Si les gens, bien aimés, ils font confiance à des choses qu'ils font eux-mêmes, nous faisons confiance à notre Dieu. Et je sais qu'au temps favorable, notre Dieu nous soutiendra. Notre Dieu nous dira non. Je suis avec toi. Et comme Samuel un jour a dit, jusqu'ici, Seigneur, tu nous as secourus. Jusqu'ici, roi des rois, tu es avec moi. Le Jésus qui a secouru là, c'est centenier. Le Jésus qui a secouru la femme cananéenne, il va dire c'est pour moi. C'est pour moi, Jésus, s'il te plaît, c'est pour moi. C'est pour moi, je n'arrive plus moi-même. Je n'arrive plus. Je n'arrive plus. Mais ce qui est bien avec Jésus, c'est quand tu n'arrives pas, que Jésus va faire en sorte que toi tu commences à arriver maintenant. Les faibles ne vous voyez pas faire de cette foi. Amen. Parce que c'est lui qui est en vous le plus fort. C'est lui en qui je crois est le plus fort. Dis seulement amour pour nos vies, Jésus. Dis seulement amour pour nos vies. Dis seulement amour pour nos familles, Jésus. Dis seulement une chose. Seulement, nous voulons seulement entendre quelque chose de toi. Nous voulons tout simplement écouter et un seul vraiment, Seigneur. Un seul. Un seul. Un seul, Jésus. Un seul. Une seule chose. Une seule chose, Père. Une seule chose. Et tout est ravi en nom de Jésus. Tout est ravi en nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Lors nous soignons nous-mêmes, nous allons prier notre Dieu. Alléluia. Ça se passe maintenant. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Laisse-moi allongé devant la présence du Créateur, s'il te plaît. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici 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 maintenant. Ça se passe maintenant.
Je vois dans mon esprit beaucoup de gens sont ici, mais ils ne sont pas ici. Je demande à toute l'assemblée de se lever, s'il vous plaît. Levez-vous. Beaucoup de gens sont en train de louper une occasion actuellement. Je vois ça dans mon esprit. Tellement leur esprit est ailleurs. Il ne peut pas palper quelque chose à part de Dieu. Que ton esprit revienne vers toi maintenant. Soyez concentrés.
C'est un temps favorable pour vivre un miracle dans ta vie. Maintenant, que ton esprit revienne vers toi. Si tu veux sortir dans cet endroit avec quelque chose, commence à aspirer. Aspire-toi à un miracle. Aspire-toi à une grande chose ce matin. Yanda la baba kashida. Yanda brakashi uka la baba. Répétez cette chanson. Je n'ai jamais vu un homme comme toi, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il y a hors de question. Il est hors de question que Je dis, il y a hors de question qui peut passer sa car je tâche. n'ai jamais vu un homme C'est ton te temps. chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Aujourd'hui, tu vas toucher sa technique. Je dis, pour te faire dépasser ton temps. Il est le souverain sacrificateur. Dans son vêtement, il y a un autre qui doit le Seigneur, le Seigneur. Nous avons maintenant crié ce nom-là 3 fois. La troisième fois, il y a un miracle qui va se déclencher maintenant dans ta vie. Et Dieu me dit dans cet endroit pour une simple invitation. Et cette simple invitation-là va transformer des choses dans ta vie. J'ai dit, nous avons crié ce nom-là 3 fois. Il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il y a une parole qui est écrite. Tout genou fléchisse devant son nom. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je t'ai venu pour une invitation. Mais cette invitation aujourd'hui va transformer toute ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Yanda la babakash, yanda bakash daba, yondo mokosh, ika la babakash. Écris avec moi. Jésus. Il est écrit dans les détresse, il criait à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Quelle est ta maladie? Ce sont les échecs. Quelle est ta maladie maintenant? Ce sont les blocages. Quelle est ta maladie aujourd'hui? C'est les rejets. Quelle est cette maladie-là qui est en train de tourmenter ta vie? Je dis à quelqu'un aujourd'hui, elle partira. Non, elle ne restera plus jamais dans ta vie. Cette chose-là qui a tourmenté ta vie, tu ne la verras plus jamais dès aujourd'hui. Je dis à quelqu'un qui ne la
plus jamais dès aujourd'hui. Amen. Jésus a un plan pour ta vie. Il y a un miracle spécifiquement réservé pour toi ce matin. Il est l'auteur d'un salut éternel. J'aime ce que Pierre dit. Ici sous le soleil, il n'y a aucun autre nom. Parmi les visoires, il n'y a aucun autre nom. Il y a que le nom de Jésus-Christ. Il y a avec moi pour la deuxième fois. Jésus! Même les gens qui étaient malades, il y aura des guérisons instantanées.
nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Il est descendu pour opérer. Il est descendu. C'est ton jour aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, c'est ton jour. C'est ton jour aujourd'hui. Alléluia. 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 C'est ton jour aujourd'hui. Je verse tes grâces dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de... Commencez à remercier le bon Dieu maintenant. Remercier le bon Dieu. Remercier le bon Dieu pour des grandes choses. Remercier le bon Dieu. Et l'enfant, bien aimé. Même des gens qui t'ont laissé, je ne sais pas moi, en Amérique, en Asie, des gens qui sont malades, il y a une guérison qui s'est opérée. Remerciez le bon Dieu pour ça, tu dois les appeler. Tu dois les appeler. Je dis, tu dois les appeler, ils vont te confirmer. À cette heure-ci, il y a un miracle opérationnel. Le Seigneur a libéré sa parole. Le Seigneur a libéré sa parole. Il a libéré sa parole. Commence à remercier ce bon Dieu dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je brise les jours de l'ennemi sur toi. Je brise les jours de l'ennemi sur ta vie. Sur ton destin. Je brise cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Allez, recevez maintenant le changement. Recevez ce changement total. Le changement spirituel. Recevez ce changement dans ta vie. Recevez ce changement dans ton corps. Maintenant. Maintenant dans le monde de tes affaires. Recevez le changement maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci le roi des rois. Merci. Merci Seigneur. Nous allons chanter ce morceau avant de clôturer. Merci pour tout ce qu'il a fait encore cet après-midi. Nous allons remercier le Seigneur pour la parole que nous venons d'écouter. Prions au nom de Jésus-Christ. Disons à Dieu seulement merci. Parce qu'il a changé les choses en nous encore cet après-midi. Dieu a transformé nos problèmes en résolution. Dieu a changé nos pleurs en joie. Disons seulement merci à l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Disons merci à notre Seigneur. Thank you, Jesus. Merci le roi des rois. Parce que ça dit que sur le lingot et au limite après-midi, nous te remercions les narcisses de Saron. Merci. Nous allons prier pour notre bien-aimé. Nous allons le remettre entre les deux saintes de Dieu. Que Dieu le bénisse abondamment et que l'huile déborde en lui. Qu'il prospère, qu'il monte et que son ministère prospère au nom de Jésus. Prions. Seigneur Dieu, merci car tu avais disposé notre bien.